Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vais crash tester la collection de Chez Glam en collaboration avec Rick et Morty. J'ai pas pris toute la collection, il y a beaucoup de produits qui m'intéressaient mais honnêtement financièrement je pouvais pas tout prendre, d'autant que la collection est sortie juste après la collab avec Pokémon et Colourpop qui m'a déjà coûté un bras. Donc je me suis dit que j'allais quand même prendre quelques produits parce qu'il y avait quelques produits qui m'intéressaient dans l'idée de pouvoir les tester déjà parce que Chez Glam il y a plein de produits de chez eux que je trouve hyper cool et aussi parce que la collaboration était vraiment esthétique très sympa et on se retrouve sur des produits qui sont globalement très peu chers. Je crois que le produit qui m'a coûté le plus cher c'est la palette. À la base elle était à 9 € et elle a été rendue 7 € parce que j'ai passé une très grosse commande avec ma soeur, donc on a eu des réductions, au plus on ajoutait au plus ça réduisait le prix de la totalité. Donc voilà, donc je vais tester différents produits pour vous faire une petite idée de ce que je vais tester. Je vais tester déjà le spray fixateur, je crois que c'est le spray violet je crois qu'ils ont, qui est le fixateur all day ou un truc comme ça. Moi j'avais la version mattifying, là c'est la version longue durée en fait, il me semble, si je me trompe pas. Je connais pas tous les produits de Chez Glam non plus mais je crois que c'est ça. Je pense pas qu'ils aient intégré un nouveau spray en tout cas. Je vais tester la petite éponge du coup de Monsieur Larbin qui est juste trop mignonne. À savoir que je voulais pas mentionner mais moi je suis pas du tout fan de Rick et Morty mais ma soeur regarde et en fait elle a un mur entier de pop qui m'a beaucoup servi pour faire les photos de Rick et Morty, donc je connais globalement la majorité des personnages à part quelques-uns quand même que je connais pas, mais bon écoutez on va se débrouiller. Ensuite il y a la palette qui est comme ceci et qui est juste géniale. Elle a un effet sur le packaging que je vous montrerai plus en détail quand je viendrai l'utiliser et les teintes à l'intérieur sont très intéressantes et correspondent plutôt bien à l'univers je trouve. Et le dernier produit qu'on va venir tester, j'ai pris deux gloss comme ça. Il y en avait 4. Honnêtement je pense peut-être après les avoir reçus que j'aurais peut-être dû prendre Summer à la place de Bess parce qu'il était un petit peu plus clair, un petit peu plus rosé. Mais je pense que de toute façon aujourd'hui on va venir utiliser Rick qui est en fait un gloss transparent à reflet bleu qui a l'air trop beau et c'est un des produits les plus vendus de la collection. Voilà, j'ai su retourner hier et du coup j'ai vu ça. Mais voilà, globalement du coup ce que nous allons tester aujourd'hui, le reste c'est des produits que vous connaissez. Je crois que j'ai pas de nouveaux produits, non j'en ai pas. Donc voilà, c'est des produits que vous connaissez donc vous avez l'habitude. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Oh, je vous ai zoomé. Attendez, j'essaye de me décaler un petit peu comme ça vous voyez tout. Je vais faire mon teint, j'ai déjà fait mes soins. À savoir que petite précision, il y a un peu de travaux dehors donc peut-être vous entendez du bruit. Donc ça c'est la première précision. Deuxième précision, ma peau c'est pas ça, notamment j'ai un bouton ici mais je l'ai pas percé parce que bah, du coup je devais filmer donc bon je vais pas faire percer un bouton avant de filmer sinon ça va être tout rouge. Donc voilà, il y aura du relief à ce niveau là. On s'en fout, c'est pas très grave mais je préfère vous prévenir. Et du coup au niveau de la collection comme je vous dis j'ai pas tout pris. Alors dans les produits que j'ai pas pris il y a un blush crème où c'est Rick en fait et vous venez l'appliquer ici. Il a l'air sympa. Il y a une poudre matifiante aussi qui a l'air hyper cool où c'est Morty dessus. Il paraît que la poudre est vraiment très bien, elle est waterproof et tout. Et évidemment il y a des gloss que j'ai pas pris, j'en ai pris que 2 sur 5 ou 6, je sais plus, mais bon en tout cas j'ai pas tout pris. Et je crois qu'après au niveau des produits c'est tout, enfin vous avez évidemment un miroir, vous avez des pinces et tout, enfin bref, mais en produit je crois que c'est tout, donc j'ai quand même pris pas mal de produits. Allez, donc on commence avec la base et j'ai pris la Shine Killer de NYX comme je crois que le tutoriel sur Pokémon j'avais pris la Shine Killer aussi, c'est une base que j'aime bien, enfin quoique non, la Pokémon j'avais pris la Marshmallow, j'interchange entre les deux, j'en mets un petit peu sur ma main et j'applique. Pour le fond de teint comme d'hab je vais en mélanger deux puisque je suis... C'est ça dont je vous parlais, on dirait un agneau qui crie. Je disais pour le fond de teint je vais en mélanger deux. C'est toujours les mêmes, enfin notamment surtout un que je veux terminer, c'est le LA Girl Pro Matte High Definition Long Wear Matte Foundation comme ça en référence beige. Et celui-ci je vais venir du coup mettre une pompe sur le dos de ma main. Et je vais donc venir le mélanger, en ce moment je le mélange avec le Max More, le Matte Finish Foundation en teinte 121 qui est en fait le fond de teint clair qui va me permettre d'éclaircir l'autre fond de teint. Donc j'en mets quand même pas mal comme ça et je vais venir mélanger directement sur le dos de ma main avec une petite spatule comme ça. Vous pouvez si jamais vous voulez, je vous ai longtemps présenté en fait des plaques dans lesquelles que vous pouvez venir utiliser pour faire vos mélanges. C'est plus pratique si jamais vous êtes un peu maladroite parce que au moins vous risquez pas de vous tacher le pull par exemple en bougeant la main. Après je vous avoue quand même qu'en termes de mélange je trouve c'est plus pratique sur le dos de la main. Donc je vais venir appliquer mon fond de teint et du coup pour venir étaler mon fond de teint je vais prendre mon éponge. Donc l'éponge c'est Monsieur Larbin comme ça, il est trop beau. Je l'ai humidifié donc il est vachement gros et vachement souple. Au niveau de l'emballage il était comme ça. En fait c'était un emballage comme ça qui est arrivé cassé, enfin qui est arrivé abîmé. Et pour ce produit là on était vraiment pas sur du cher, on est sur du environ 1 € je crois. Je vais l'utiliser une fois, je sais pas si je viendrai la réutiliser après par la suite parce que j'avoue qu'elle est quand même très jolie. J'ai pas envie de venir l'abîmer. J'en ai une de chez Gudetama que j'utilise pas parce que j'ai peur de l'abîmer. Mais après c'est un produit que je peux racheter, je le sais parce que c'est pas très cher quoi. Et elle est vraiment pas mal.
Voilà ce que ça donne. Honnêtement, je trouve l'éponge vraiment très bien parce qu'elle n'est pas trop souple et en même temps elle n'est pas trop dure non plus. Je trouve que là la rigidité qu'elle a, elle est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. J'ai un fil qui me gêne là, je vais le couper. Mais je trouve que elle est vraiment pas mal. Elle boit du fond de teint quand même, mais comme toutes les éponges, j'ai pas l'impression qu'elles boivent plus que d'autres ou moins que d'autres. J'ai l'impression que c'est globalement pareil que d'habitude. Donc vous voyez quand même que malgré le fait qu'elles boivent, vous avez quand même pas mal de couvrance sur le teint. Franchement elle est pas mal. Après la prise en main est différente de ce que j'ai l'habitude parce que c'est une forme qui est quand même assez particulière. Elle est beaucoup moins goutte que d'autres et donc du coup pour la prendre en main c'est un peu plus compliqué. Mais une fois que vous l'attrapez c'est bon, hein. Il faut juste trouver comment positionner sa main. Et franchement le rendu sur le teint est hyper intéressant. Je pense peut-être que j'en recommanderais une pour la collection à la limite et je garderai celle-ci pour utiliser parce que franchement en utilisation elle est vraiment très sympa. Je vais juste couper mon petit fil de mon haut avant de continuer parce que sinon ça va me gonfler. Voilà c'est bon, c'est coupé. Donc pour l'anti-cerne je viens prendre du coup le Infallible 24h More Than Concealer de chez L'Oréal. C'est celui que j'utilise toujours. Moi j'ai la référence 325 puisque la 324 était plus dispo en magasin et du coup je vais venir en appliquer uniquement sur les cernes pour aujourd'hui et comme ça on va pouvoir voir ce que donne aussi l'éponge pour les petits angles on va dire, notamment du coup les yeux. Pour le nez j'ai pas eu de problème en parlant d'angle. C'est un endroit qui est un peu chiant des fois le nez. Je mets pas sur mes boutons, enfin quoique j'en ai mis hier. Attendez je vais en mettre un petit peu que je voulais pas en mettre mais ce sera plus joli je pense. Et je reprends l'éponge. Alors je disais pour le nez il n'y a pas eu de problème. C'est vrai que le nez c'est une zone qui est un petit peu compliquée, notamment quand vous allez dans l'arc du nez. C'est compliqué à atteindre mais quoi qu'il en soit il n'y a pas eu de souci avec celle-ci parce que je trouve que la forme qu'elle a est vraiment très sympa. Elle est vraiment intéressante. Et sans surprise ça fonctionne très bien sur la forme de l'œil. Donc c'est très bien. Je suis vraiment contente de cette éponge. Pourtant honnêtement c'est un des produits là je m'étais dit je prends l'éponge parce qu'il faut la prendre, qu'elle est mignonne et puis elle est pas très chère. Mais franchement ça vaut vraiment le coup. J'espère qu'ils la mettront en promo à la fin de l'année, comme ça j'en prends plusieurs. Très sympa cette éponge. Donc je vais la garder quand même à proximité puisqu'on va venir poudrer le teint. Alors pour poudrer je prends mon mélange de poudre libre comme ça. C'est pas mon mélange de poudre compacte. Le mélange de poudre compacte je l'ai jeté parce que j'avais mis dedans, j'ai rajouté la poudre, je sais plus si c'est Aromazone ou H&M, une des deux, que j'avais dans mon backup de poudre que je voulais utiliser uniquement sur mon mannequin en silicone. Sauf que comme j'utilise pas tellement mon mannequin en silicone, je me suis dit je vais la mélanger, ce sera cool. En fait elle est tellement naze qu'elle m'a niqué toute l'autre poudre. J'avais ça de poudre dedans, j'ai été obligée de le jeter parce que vraiment le mélange était catastrophique. Ça marquait les ridules, ça marquait les plis, c'était horrible franchement et je suis dégoûtée, mais bon écoutez tant pis, je peux pas faire autrement. Quoi qu'il en soit ça c'est vraiment le mélange libre quoi, genre mon mélange de poudre libre. Et du coup je vais venir retapoter et je vais venir utiliser cette poudre pour fixer tout le restant. Voilà, comme ça c'est bon. Comme vous avez pu le constater, je pense, sauf si vous tombez sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas, bonjour Estelle, enchantée. Je n'ai pas mis de color correcting sur mes cernes, donc ce qui fait qu'elles sont plus apparentes que d'habitude. En ce moment j'en ai pas envie parce que c'est lourd quand même le color correcting. En ce moment j'ai envie de plus de légèreté. Je pense que c'est le fait qu'on arrive à l'été grandement. Là moi je filme aujourd'hui, nous sommes le 28 mai, donc on arrive dans les périodes chaudes et tout, donc je pense que c'est pour ça que j'en ai plus vraiment envie. Vous savez je me force pas quand j'ai pas envie, donc j'en ai pas mis. Mais du coup mes cernes sont un peu plus apparentes. Mais après ce mélange de poudre là, on n'est pas sur le grand mélange hyper matifiant, on va pas se mentir, mais ça reste un mélange qui est sympa parce que je trouve que on a ce côté un peu lissant d'une des poudres que j'ai dû mettre dedans de toute façon. Moi ça me suffit en fait, je trouve que c'est vraiment pas mal de cette façon là. Donc c'est un mélange que je vais utiliser je pense beaucoup cet été. Ou alors j'utilise cet été un mélange que j'aime un peu moins, comme ça je me garde celui-ci pour la rentrée, je sais pas trop. Et quoi qu'il en soit, je trouve qu'il matifie plutôt bien sur le moment. Après c'est vrai que sur la journée, mais ça je vous l'ai déjà expliqué, je vous ai déjà fait tout un baratin dessus, que moi ma peau est beaucoup trop grasse en fait pour durer toute la journée, peu importe la poudre, peu importe tout ce que j'utilise, ça fonctionne jamais. On continue donc le teint avec du coup le bronzer. J'ai pris comme d'habitude le Fresh Bronze Powder de chez Belle. J'ai pas, si c'est la référence numéro 2, Medium Bronze. C'est-à-dire j'ai pas de référence mais en fait si, c'est juste derrière. C'est le bronzer je pense que je vais prendre cet été parce qu'il est hyper compact, il est super méga pratique. Donc on y go. Chaque fois je fais des phrases mais je les termine pas, du coup après au montage je suis obligée de me couper. Les gens vont croire que j'ai coupé parce que genre je disais une connerie ou quoi, non c'est juste que mes phrases sont très longues. Et comme toujours je prends un gros pinceau pour venir fondre dans le teint. J'en ai pas mis sur les tempes volontairement parce que j'ai pas envie d'en mettre. Je pense que c'est mieux de cette façon. Voilà donc là c'est bon. Bon pour le blush comme je vous ai dit moi j'ai pas pris le blush Rick. Peut-être
c'est pas sûr, on se calme. Peut-être si je viens à passer un jour une autre commande et que je commande le reste des produits parce qu'ils sont quand même intéressants. Là c'était vraiment question financière que je pouvais pas parce que genre comme je vous ai dit, la collection Pokémon, cette collection là, enfin bref, il y a eu beaucoup de trucs, il y a eu beaucoup, non il y a eu que Pokémon littéralement, mais bref, peut-être pourquoi pas, je prendrai le reste et je referai une vidéo. Dans tous les cas, comme vous le savez, si jamais vous êtes abonné à ma chaîne, maintenant je me prive plus de faire plusieurs vidéos sur une collection si par exemple la collection m'intéresse beaucoup. Ça va être le cas avec Pokémon, je vous l'ai dit, c'est une collection que j'aime beaucoup donc forcément je vais vous en reparler plusieurs fois. Pour le blush, je prends le duo de chez ELF, c'est le duo Goyave et je sais plus exactement comment il s'appelle mais c'est un petit duo comme ça. Je vais appliquer le blush et du coup comme je vous ai dit Pokémon, vous allez avoir je pense plusieurs vidéos qui concerneront cette collection-ci, notamment parce que normalement si tout se passe bien, vous avez vu la vidéo avant celle-ci, parce que j'ai testé du coup le blush Pikachu mais j'ai pas testé le Ectoplasma, que je voudrais le tester déjà, mais aussi parce que c'est une palette qui offre plein de possibilités, donc voilà, vous n'êtes pas à l'abri que si la rentrée, parce que là pour l'instant mes vidéos sont planifiées, mais d'ici la rentrée vous ayez d'autres vidéos sur Rick et Morty, même si la collection est passée depuis longtemps, c'est pas très grave, mais ouais, j'ai hâte de pouvoir tester en profondeur tous les produits, parce que un test ça suffit jamais pour donner vraiment son avis, 2 tests ou 3 tests ou 4 tests, en général c'est déjà plus parlant qu'un seul quoi. J'en ai appliqué beaucoup et je prends mon pinceau toujours pour estomper, si jamais vous suivez mes vidéos, de toute façon vous avez l'habitude, c'est que estompage ici. Pour l'highlighter j'ai pas fait compliqué, j'ai gardé du coup le séismique de Colourpop que je suis venue utiliser moi hier, que vous avez vu pendant pas mal de temps aussi parce qu'il était en rotation make-up depuis le début de l'année je crois. C'est vraiment un highlighter que j'aime beaucoup parce que je le trouve très puissant et je suis un peu déçue qu'ils aient pas fait d'highlighter en fait dans la collection Rick et Morty. Il y avait de quoi faire parce qu'on est quand même dans un truc un peu galactique machin truc et notamment ils ont sorti il y a pas très longtemps, vous savez, les highlighters en forme de... ils avaient sorti un il y a très longtemps mais là ils ont sorti d'autres teintes de l'highlighter en forme de planète et je trouve que ça aurait été hyper bien dans cet univers d'avoir un highlighter. Malheureusement il y en a pas, j'aurais pu prendre aussi d'ailleurs j'y pense maintenant, un highlighter en forme de planète, ça aurait bien été aussi mais c'est pas grave, peut-être la prochaine fois. Vous voyez, c'est vraiment un highlighter hyper puissant. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Il fait partie de mes highlighters préférés. Et c'est celui que j'avais pris l'été dernier. Je pense que c'est celui que je vais prendre cet été. Et donc, nous avons terminé le teint. On va pouvoir passer au premier vrai produit à tester. Du coup, c'est le spray qui s'appelle exactement le Pickle Rick Setting Spray. Donc, c'est Rick cornichon comme ça. Enfin, c'est pas cornichon, vraiment pickle. Normalement, c'est... Si, c'est cornichon. C'est cornichon. Mais juste, il sent le concombre, le produit. Je sais pas pourquoi. Alors, le packaging, déjà, les gars, il est très beau. Tous les packagings de cette collection sont très beaux. Alors, au niveau tarifaire, je crois, il me semble qu'il était à 5,99 et outre le fait que le packaging est très sympa, regardez-moi le produit. Il est juste génial, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il y a vraiment eu un travail sur les produits, les packagings sont vraiment hyper intéressants, ils sont tous estampillés Adult Swim donc c'est vraiment une vraie licence et pas cher les gars, franchement je suis assez choquée parce que Shiglam, bon j'avais connu moi, j'ai vraiment testé Shiglam à partir du moment où j'ai testé la collection avec les bisounours. Les gars c'est trop beau, genre franchement il y a encore plus de détails que la collection avec les bisounours donc je vais secouer parce qu'en fait il y a une bille dedans et je vais l'appliquer et je vous reviens après en vocal pour vous dire ce que j'en ai pensé. Ça sent vraiment le concombre, ça sent vraiment le concombre pour vrai, genre de fou, ça sent l'eau de concombre. Et du coup c'est hyper rafraîchissant, je ne sais pas, enfin normalement il y a marqué spray fixateur. D'ailleurs derrière je suis en train de regarder parce que du coup vous avez les informations. Il y a donc du coup les versions, enfin le nom en anglais, donc setting spray fijador. J'imagine c'est en espagnol. J'ai fait un accent pourri. Et du coup, en français, il y a marqué spray-fissante. Je sais pas pourquoi. Il y a vraiment marqué spray-fissante. Écoutez. Inspiré d'une aventure de Rick. Extrait hydratant et aide à fixer votre base. Il a fait tenir toute la journée. Alors normalement du coup ils disent base, je sais pas si du coup on le met avant ou si on le met après, moi j'utilise de toute façon toujours après et du coup apparemment il est hydratant. C'est pas ce que j'utilise moi à la base, les trucs hydratants, cependant c'est quand même un spray hyper intéressant. Enfin là je l'ai mis et vous voyez j'ai pas d'effet gras sur la peau. S'il reste comme ça pourquoi pas. Je pense que à mon avis il doit correspondre plus ou moins à ma peau, même si j'ai la peau grasse parce que vous voyez comme je vous dis j'ai pas un effet gras comme je peux avoir par exemple avec le spray fixateur matifiant de Révolution qui me fait toute grasse dès le départ. Là non, donc écoutez, je suis pas sûre qu'il tienne hyper longtemps en mode genre il va vraiment me tenir le maquillage comme s'il était accroché à ma peau, mais en tout cas là pour l'utilisation que j'en ai eu je trouve cool. Voilà, je vous ai zoomé un petit peu pour que vous voyez mieux, donc là vous voyez vraiment le teint. Comme je vous dis c'est un spray hydratant, enfin
Si ouais, c'est hydratant. Et du coup, j'ai pas d'effet gras. C'est assez particulier. Écoutez, pour l'instant, je suis contente. Donc, je vais venir faire mes sourcils. Donc déjà, je les brosse avec ma brosse à sourcils comme toujours. Je vais enlever un petit peu du coup le fond de teint que j'ai dedans. Et on va du coup venir s'occuper de les remplir avec franchement les mêmes produits que d'habitude. Pour remplir, le crayon que je prends, c'est le Brody Fine Micro Precision Eyebrow Pencil de chez MUA Makeup Academy. Et pour la référence, c'est Dark Brown. Donc, je vais venir remplir doucement mes sourcils. Je suis seule chez moi. Donc si je regarde la porte, c'est rien, c'est que j'entends du bruit. J'ai un peu fait un pâté en dessous. Je sais pas si je vais pouvoir le rattraper avec le goupillon. Je suis un peu rouge. Je regarderai s'il y a une teinte pour les sourcils. Enfin, que je pourrais venir utiliser pour les sourcils dans la palette. Pour venir un petit peu clean en dessous parce que j'ai un peu dépassé. Voilà du coup ce que ça donne. J'aime pas trop ce sourcil. Hein. C'est toujours celui que j'aime pas. J'ai un problème avec ce sourcil je pense. Et du coup pour venir fixer tout ça, je prends le Gimme Brow de Benefit en référence 3 qui est donc mon gel fixateur du moment. On va venir fixer tout ça. Mais honnêtement comme je vous dis à chaque fois, le gel fixateur, outre si vous partez dans le grand vent là, vous n'avez pas vraiment besoin de gel fixateur. Ou alors si vous avez des poils un petit peu foufou. Mais sinon en règle générale, si vous n'avez pas de spray fixateur, si vous n'avez pas de gel fixateur, depuis tout à l'heure je suis sûre je dis spray fixateur, c'est terrible. Et si vous n'avez pas de gel fixateur à sourcils, c'est pas grave, n'en achetez pas juste pour ça quoi. Ou alors prenez celui de Lidl qui a 1,0,99€ ou 1,99€ je sais plus. Il suffira largement pour ce que vous voulez en faire. On passe à mon moment préféré, c'est le moment de tester du coup la palette. Donc je vais bien vous montrer cette fois-ci la palette pour que vous voyez mieux puisqu'on est plus proche. Donc c'est une palette comme ceci. En termes de lourdeur, je trouve qu'elle est vraiment pas mal lourde. J'ai pas le poids à vous donner. Parce que là en fait j'ai le poids de la totalité de la palette. Est-ce que ça inclut le packaging? Je ne sais pas. Bon en tout cas 9 grammes. Mais franchement elle est hyper quali. Et en fait quand vous baissez vous avez un effet changeant comme ça. Je trouve ça génial. Je rappelle que cette palette est à moins de 10€. Elle est à 9,50€ je crois. Et donc du coup évidemment tout est dans le détail. Hein. Il y a des détails partout. L'intérieur de tous les packaging, je vous ai pas montré mais est imprimé. Pareil pour l'éponge du coup. Hop. Et bon bah le spray je peux pas vous montrer parce qu'il est là-bas. Donc repackaging comme ça, je vous remontre l'effet. Génial. Au dos pareil. Vous avez à l'intérieur, je vais vous montrer le petit plastique de protection avec des petits dessins dedans qui correspondent aux fards qui ne sont pas estampillés. Il y a des fards estampillés également, je pense que vous les voyez. J'aime beaucoup Monsieur Larbin ici, qui est très joli. J'aime trop ce fard là, on va venir l'utiliser évidemment. Puis après vous avez d'autres personnages comme je vous dis, je les connais pas tous. Donc voilà, hyper sympa. Vous avez un miroir pour le prix. Vous avez un miroir, d'accord. Je sais que notamment Colourpop pour leur palette, par exemple la Pokémon coûte 30$. N'a pas de miroir. Bon, il y a plus de teintes aussi, mais voilà, on est sur une palette à 10€ avec miroir. D'ailleurs, le miroir est très sympa. Est-ce que je vous le montre? Attention, spoiler, vous allez être peut-être aveuglé. Il est vraiment sympa, franchement magnifique. Donc je vais retirer, moi je vais me servir de ce miroir-là, hein, tant qu'à faire. Et la palette, je la trouve vraiment hyper sympa. Alors évidemment, aujourd'hui, j'ai envie de venir utiliser le vert un petit peu ici, là, métamorphosé. Là. Je pense qu'on va venir faire un truc bleu-vert. Je sais pas trop encore. C'est vrai que c'est un peu compliqué de là réfléchir tout de suite à un make-up, mais on va faire ça. On va trouver un truc, vous inquiétez pas. Je vais essayer de mettre un peu d'ordre devant moi quand même parce que j'aimerais poser la palette. Voilà, c'est bon, mission accomplie. Donc, pour moi-même, je suis obligée de m'expliquer avant les choses. Je vais faire par rangée comme ça. Il y a 4 fards par rangée et il y a 3 rangées, donc ça sera plus simple pour moi. Donc, pour commencer, déjà, je vais venir prendre du coup une teinte pour venir... j'ai pas de teinte pour clean, donc je viendrai le faire après moi de mon côté avec un autre fard. Et je vais m'occuper du coup moi du creux de paupière. Donc pour commencer, je vais prendre la teinte Get Swifty. C'est dur. Première teinte de la deuxième rangée qui va me servir en fait à faire un creux paupière. J'ai pas énormément de possibilités non plus. Je vais venir m'en occuper et je vais la mettre en fait en fin de forme pour voir ce que ça pourrait donner si je faisais une partie bleue, une partie verte. Je sais pas, peut-être ça rendra moche. Tant pis. On vient pour tester la palette. J'ai pas envie de casser les estampillages, mais quand je vois l'estampillage de Rick, les gars, ça va être chaud. Hein. Regardez, il est partout sur le fard là. Là, attendez. Ouais, ça va être compliqué. Et donc cette teinte là, je viens la mettre en fin de forme et en creux, mais jusqu'à la moitié. Je pense que comme ça devrait le faire. En fait je prends mon miroir parce que comme ça j'ai une vue d'ensemble sur les deux yeux et je peux voir directement si c'est à la même hauteur ou pas. A savoir que comme toujours je travaille sans base, donc pour du sans base là c'est pigmenté. Je vais venir faire un estompé, donc forcément il faudra venir retravailler sur la paupière mobile. Je le sais, je suis au courant parce que j'ai l'habitude quoi. Et je viens prendre du coup un pinceau pour venir estomper les bords avec la deuxième teinte de la première rangée qui a Rick qui est estampillé dessus. Au moment où vous verrez la vidéo ce sera plus estampillé évidemment. J'ai pas fait mes close-up avant. C'est très pigmenté. Je viens tapoter un petit peu sur le dos de ma main quand même pour éviter que j'ai trop de pigments volatiles. Et je viens dégrader cette teinte.
C'est très pigmenté, j'ai du mal à dégrader parce que j'ai pas trop envie d'étirer. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tapoter la teinte par dessus et je viendrai étirer avec un pinceau sans matière. Et je prends du coup un pinceau un peu fluffy comme ça sans matière pour venir dégrader les bords. Forcément je m'en doutais, hein, sans base ça n'accroche pas du tout. Pas grave, on va venir retravailler en plusieurs couches. Je m'en doutais, hein, c'est le problème quand vous travaillez sans base, c'est que vous allez devoir venir retravailler à plusieurs reprises sur une même zone. Je reprends la première teinte que j'ai utilisée, donc la teinte avec Monsieur Larbin qui n'est plus Monsieur Larbin du coup. Je viens remettre en creux, vu que mon estompé sur les bords est déjà fait, ce sera déjà plus simple. Je revais vers un petit peu l'intérieur mais pas trop non plus quand même. Et je reprends mon pinceau sans matière pour venir dégrader un petit peu. Je force un peu moins du coup pour effleurer les pigments et éviter de trop déplacer. Je tapote même, si vous pouvez tapoter c'est bien. Comme ça vous voyez ça déplace un petit peu moins. Et je vais reprendre le pinceau que j'avais pris tout à l'heure pour le creux, je sais plus ce que c'est pour mettre le bleu, c'était celui-là je crois. Et je reprends la teinte avec Rick pour retapoter en haut. Et du coup comme j'ai envie de tester, je vais épousseter mon pinceau dans ma mousse. Et je vais venir prendre la teinte Bearderpson qui est la deuxième teinte de la troisième rangée, qui est le vert là, il est magnifique. Et lui je vais venir le mettre dans le coin interne jusqu'au milieu pour venir tester un petit peu le vert. Waouh, le vert et le bleu se mélangent tellement bien, ils sont trop beaux. Franchement les deux couleurs là, j'ai même pas besoin de venir mélanger au milieu. Je vais juste venir dégrader un petit peu cette teinte là avec le jaune parce que j'ai envie de tester. Mais ça se dégrade vraiment hyper bien. Donc là je nettoie un petit peu mes pinceaux. Je les mets trop au lavage directement après, j'ai peur que les pigments restent coincés dans les pinceaux sinon dans les poils. Et du coup je vais venir prendre la teinte qui est juste au dessus, qui est le jaune. Et je vais venir du coup tapoter sur mon petit verre pour dégrader un tout petit peu. Évidemment je reprends toujours mon verre et je viens retravailler sur la paupière. Comme je vous ai dit c'est normal hein, que je sois obligée de revenir travailler en plusieurs fois étant donné que j'ai pas mis de base, donc c'est un choix. Je vous le dis tout le temps, de toute façon moi j'aime pas trop les bases, mais du coup vous allez devoir travailler plus longtemps vos fards à paupières. Après les mélanges sont quand même jolis, donc ça me dérange pas de venir retravailler plusieurs fois. Et on va venir prendre du coup mon fard à paupières préféré de la palette. Je pense même que je vais arrêter de filmer maintenant et faire mon close-up maintenant, sinon vous pourrez pas voir la beauté du fard. Donc c'est le fard le premier là, donc je vais faire mon close-up, je reviens. Voilà, j'ai essayé de rezoomer pareil, je sais pas si c'est pareil ou pas, mais du coup je prends la première teinte de la première rangée et on va venir l'appliquer sur la paupière mobile. Regardez comme c'est beau. Et je vais venir l'appliquer sur l'entièreté de la paupière, c'est incroyable, c'est super crémeux en plus. Voilà ce qu'il donne, il est magnifique, j'aime énormément, je trouve vraiment ça super joli. Mais je vais venir quand même retravailler un petit peu la fin de forme parce que j'ai pas envie qu'elle soit coupée nette comme ça. Donc je reprends un pinceau, enfin le pinceau que je suis venue utiliser avec le bleu et je vais du coup... Non attendez, je change de pinceau, bougez pas. Et je prends du coup la première teinte de la deuxième rangée, donc qui est le bleu que je suis venue travailler tout à l'heure en creux. Et je vais faire du coup une fin de forme un petit peu avec. Et je garde du coup cette même teinte pour venir en ras de cils inférieur. Comme ça du coup c'est pas mal. Et du coup pour venir tester une nouvelle couleur, je prends un pinceau estompeur pour le bas. Et je vais prendre la dernière teinte de la première rangée qui s'appelle Unity. Et je vais m'en servir pour dégrader le bleu. J'aime beaucoup, c'est sympa, ça change un petit peu de ce qu'on a fait en haut. Je vais enlever les chutes. Il n'y en a pas beaucoup des chutes je trouve pour la façon dont j'ai travaillé. Voilà, donc pour la palette je pense que c'est bon, on a quand même utilisé pas mal de teintes. Comme je vous dis, pourquoi pas refaire une autre vidéo où c'est qu'on utilise d'autres teintes. Mais alors vraiment, le vert il est incroyable sur la paupière, il est hyper lumineux. Je sais pas si vous le voyez comme il faut, je pense que oui. En crayon j'en avais pris plusieurs, mais par rapport au ras de cils qu'on a fait, je vais prendre le... attendez, je récupère le nom. Holiday Blues, comme ça, de chez Max & More. Je sais même pas si c'est pas le même que j'ai mis hier dans la vidéo Colourpop, c'est possible. Pour les cils, je suis venue sélectionner le mascara, c'est le Intense Métamorphose de chez Yves Rocher. Alors je suis venue le laisser sécher quelques mois parce que je trouve qu'il est plus sympa quand il est séché, donc du coup c'est ce que je vais mettre. Je vais pas mettre de faux cils aujourd'hui, mais je vais essayer quand même d'avoir un joli résultat sur les cils justement pour combler le manque de faux cils. Mais normalement s'il a bien séché il est pas mal. Après s'il a pas séché il est beaucoup trop bof sur mes cils en tout cas. Bon, le temps que mon mascara sèche, je vais nettoyer mes lèvres et je vous reprends après pour le gloss. Je pense que vous voyez, je commence un peu à graisser, mais bon, c'est pas hyper étonnant. Juste du coup, bah le spray est vraiment hydratant et pas du tout matifiant. Mais en même temps, c'est ce qui était noté, donc c'est normal. On va passer du coup au gloss. Donc j'en ai deux. Je vous ai dit, je vais mettre le Rick, mais je vais quand même vous montrer ce que donnent les deux. Ici, on a du coup le Rick. Au niveau des noms, c'est les Family Concealing Lip Gloss. Et vous en avez, je crois que c'est 5 ou 6, il me semble. Bon, les packaging, les gars, ils sont hyper quali. Pareil, vous avez des
des petites impressions dedans. Et le capuchon s'enlève. J'ai vu qu'il s'enlevait, voilà, si jamais c'est trop encombrant pour vous pour ramener quelque part par exemple. Donc celui-ci c'est le bleu, il est magnifique, comme ceci, c'est celui qu'on va venir mettre. Il est transparent avec des reflets bleus, mais en caméra je suis pas sûre que vous voyez les reflets. Et du coup le deuxième c'est le beige qui est comme ça, et lui pareil c'est un à paillettes. Vous en avez aussi qui sont sans paillettes. Celui-ci c'est le plus marronné des deux, c'est pas le plus marronné de la collection mais c'est le plus marronné des deux. Et il est on va dire rouge foncé à paillettes dorées. Donc celui-ci je vais le garder du coup pour une prochaine vidéo. De toute façon je pense que c'est pas celui qui aurait le mieux été. Donc voilà, pour une prochaine vidéo. Et nous allons donc venir utiliser celui-ci. Donc pour la référence comme je vous dis c'est le Rick. C'est un gloss comme ça transparent à paillettes. Et nous allons donc l'appliquer. Ça sent quelque chose genre sucré mais je sais pas dire quoi. Il est super joli, je sais pas si... Je pense que oui, vous voyez les reflets. Les reflets sont un peu rose, un peu violet. Ils sont vraiment très sympas je trouve. Et du coup ouais, je pense définitivement que c'est celui qui aurait le mieux été avec les yeux. Voilà, donc je pense que mon choix est le bon. Et voici du coup le rendu final du maquillage que nous avons réalisé aujourd'hui avec la collaboration entre SheGlam et Rick et Morty. Encore une fois, je vais pas revenir indépendamment sur tous les produits puisque c'est quand même le sujet de la vidéo. Mais je trouve quand même que SheGlam a fait un très bon travail sur la collaboration. Déjà parce que les packagings sont hyper sympa. Si vous êtes plutôt collectionneur, vous allez adorer ces produits là, ils sont très qualitatifs et le packaging est juste magnifique. Et si jamais vous êtes un peu plus dans le maquillage et que vous aimez les produits qui sont efficaces, pour le coup je trouve qu'ils le sont. Notamment du coup la palette, je suis quand même très impressionnée par le fard lumineux. Ça avait déjà été le cas je crois, il me semble si je me trompe pas, dans d'autres palettes SheGlam que j'avais pu tester. Notamment la collection de pastels qui dupait ce Chihuda, qui pour moi était de très bonne qualité. Et surtout les fards à effet qui sont hyper lumineux. Là j'aime beaucoup le maquillage qu'on a réalisé. Alors certes c'est pas un maquillage non plus de fou, mais je trouve que le rendu fait son petit effet et je suis hyper contente. Et pareil évidemment pour le gloss que je trouve très joli. C'est pas le genre de gloss qu'on voit partout, mais en même temps c'est pas non plus le truc qui est hyper révolutionnaire. Un transparent avec des paillettes on connaît, mais je trouve quand même qu'il est hyper sympa parce que non collant et la couleur est vraiment très sympa, pas trop bleutée sur les lèvres et en même temps on a quand même ce côté un petit peu bleu qui ressort et qui est plutôt sympa. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.